d'abord, vous avez bien vu. Dans ma salle, à la base, on était 8 filles en première année et bon, malheureusement, il y en a qui nous ont laissés. Actuellement, nous sommes 6. En quoi l'Insti et l'université vous ont-elles fait grandir au-delà des cours et des examens? Ok, désolé, j'avais omis ce nom. Il y a l'Insti qui revient devant. Mais je crois qu'avec ça, déjà, ça va recaler les femmes qui sont de l'autre côté parce qu'elles vont se dire, c'est pas mon truc, mon nom n'est pas là-bas. Et concentrez-vous sur vos études. Concentrez-vous, parce que j'ai remarqué qu'à l'Insti surtout, quand tu viens en première année, il y a beaucoup de garçons. Et que tu es fille, il y a beaucoup de garçons qui te tournent autour. Surtout quand tu es en cabine universitaire, non, tu vas voir, les soirs, chaque soir, quelqu'un viendra toquer à moi. Ah, je veux voir ci, je veux voir ça. Bonsoir les amis et j'espère que vous vous portez bien. Alors déjà merci pour tout ce que vous ne cessez de faire, surtout à l'équipe Skymind où nous recevons chaque semaine des talents, des promoteurs, des entrepreneurs je vais dire. Et aujourd'hui, comme promis toujours, on veut toujours vous ramener des pépites, des personnes qui peuvent vraiment nous inspirer et des personnes qui peuvent vraiment nous impacter de par leur parcours et aussi ce qu'elles ont eu à faire. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui avec nous une personne vraiment particulière, une étudiante, la première fois à Skyman, Madame Doriane Assowa. Elle est étudiante sur notre centre universitaire à Lokossa, notamment à l'Insti, et je vais la laisser rapidement se présenter, beaucoup plus à ceux qui ne la connaissent pas. Alors, Madame Doriane, comment est-ce que vous faites l'exercice de la présentation à ceux qui vous découvrent pour la première fois? Ok. Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Doriane Assoba. Je suis étudiante en génie électrique et informatique, option informatique et télécommunication, 3e année à l'Insti de Lokossa. Je suis l'actuelle présidente de l'Insti de l'Insti Women in Action. Je suis la trésorière générale du bureau de section fédérale d'entité de l'Insti actuelle. Alors, Madame Doriane, vous êtes étudiante, surtout parce que avant d'être, je vais dire, présidente de la guide IWA, Oui. l'Insti Women in Action, vous êtes d'abord étudiante et ensuite, c'est de là, vous êtes devenue présidente et aussi trésorière du BSFE de l'Insti. Alors, comment s'est déroulé votre parcours depuis votre arrivée, je crois en 2024 jusqu'à aujourd'hui? 2024, si je ne me trompe pas, hein. Voilà. Oui. Comment s'est déroulé votre parcours sur le centre universitaire de Lokossa? Bon, je dirais que ça s'est plutôt bien passé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en informatique et télécommunication. Déjà, j'ai eu un bac série C. J'ai eu un bac C avec la mention bien. En première année, on faisait beaucoup plus de théorie, mathématiques, donc je m'en sortais beaucoup plus. Arrivé en deuxième année, j'ai eu beaucoup de difficultés avec les matières d'électronique. Il y avait 3 matières d'électronique, c'était pas vraiment facile, mais quand même, on s'en est sorti et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je suis en train de finir et par la grâce de Dieu, j'irai bientôt en stage et je soutiendrai à la fin de cette année. Alors, vous irez en stage et vous allez soutenir, c'est le souhait. Et beaucoup de courage, c'est pas facile, Merci d'être beaucoup. étudiante et surtout d'être aussi engagée dans, je vais dire, assez d'associations, surtout pour toujours impacter ou, voilà, apprendre et aussi faire, voilà, découvrir à ceux qui ne le savent pas ce que vous avez encore de plus précieux en vous. Alors, je tiens à vous féliciter pour ça. Alors, Merci. vous êtes étudiante, vous êtes notamment une femme et vous êtes dans une filière beaucoup plus technique. Oui. Comment avez-vous vécu cette expérience d'être... Parce que quand on vient sur un centre universitaire, surtout
quand il est beaucoup plus technique, on voit l'absence, on voit pas assez de femmes dans les filières techniques que les hommes. Donc, je suis sûr que dans votre filière, ce serait pareil. Comment avez-vous vécu cette expérience? Parce qu'il y en a d'autres et voilà, même dans certaines salles, elles ne sont seules d'ailleurs, ou même deux ou trois, et il y a pas mal d'hommes. Comment vous avez vécu cela? Et je crois que vous étiez même responsable depuis la première année. En effet. Alors, comment ça s'est passé? Bon, tout d'abord, vous avez bien vu. Dans ma salle, à la base, on était 8 filles Voilà. en première année et bon, malheureusement, il y en a qui nous ont laissés. Actuellement, nous sommes 6. Il faut dire que ça ne s'est pas toujours bien passé. Déjà, entre nous les filles, en première année, il y avait beaucoup de discorde. Et tout à l'heure, j'ai parlé de IWA, Insist Women in Action, qui m'a fait comprendre qu'il fallait que je fasse quelque chose pour régler ce problème-là. Donc, un jour, j'ai décidé de rencontrer les filles, j'ai discuté avec elles. Chacune a évoqué les problèmes qu'elle avait avec les autres et ensemble, on a résolu tous les problèmes. Et depuis ce temps-là, je dirais que tout va mieux entre nous. Le problème actuellement, c'est le faible effectif des filles qui pèsent un peu sur nous parce qu'on est, je crois, 47 dans la salle. Et généralement, quand il y a un débat dans la salle, quand il faut aller au tableau, généralement c'est un peu compliqué parce que il y a plus de garçons, donc on voit beaucoup plus les hommes dans la salle. Il y en a qui sont timides parmi nous. À un moment donné, une fois, j'ai entendu deux garçons de la salle, deux garçons, deux hommes de la salle discuter. Ils disaient que travailler avec une fille, c'est difficile parce que tu fais tout le travail tout seul. Il disait qu'il était dans un groupe d'exposés. Il était le seul garçon et qu'il avait eu à faire tout le travail tout seul. Les filles n'aiment pas travailler. Je me dis, mais comment? Mais comment? Donc, il y a ces polémiques-là qu'on entend déjà et je dirais que ça pèse un peu sur nous parce que les gens n'ont pas confiance en nous. Mais quand même, si tu as un mental fort, en tant que femme dans la tech, si tu as un mental fort et que tu as des ambitions, je pense que tous ces ondits-là ne pèseront pas sur toi. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je crois que c'est d'ailleurs une belle initiative cette association d'Iwa. Voilà, Oui. je crois qu'on va en revenir. D'ailleurs, on en a prévu. C'est pas facile parce que moi-même, je crois, généralement, on prend les femmes comme les plus faibles. Mais c'est pas le cas quand on commence par vous côtoyer et tout. Je crois que c'est pourquoi voilà, ce garçon par exemple a dit ça. Je crois que par la suite de par je crois vos notes et tout, Oui. et ils comprendront que non, celles-là ne sont pas des personnages sous-estimés. Moi-même, je crois, dans ma salle, quand j'étais venu, je m'attendais pas à ce que les femmes soient, il y en a même qui étaient même plus déterminées que même nous, les hommes. Donc, je crois que c'est pareil un peu à l'instit. Il y a les femmes qui sont vraiment battantes et pour ça, j'encourage, c'est pas, sinon, généralement, dans nos écoles et tout, surtout dans Oui. les lycées, on voit que les femmes, elles ne s'en sortent pas beaucoup mieux que les hommes. Mais ici, je crois que c'est carrément autre chose. Et c'est pas facile parce que il y a le côté garçon qui veut toujours dominer, Voilà. imposer ce qu'il a et tout. Donc, je crois que vous avez trouvé la parfaite solution pour pallier à ça. Alors, c'est très intéressant et il faut encourager ça. Alors, en quoi l'Institut et l'université vous ont-elles fait grandir au-delà des cours et des examens? Bien. Au-delà des cours et des examens, il faut dire que je suis très polyvalente. Déjà en première année, à mon entrée à l'université, j'ai intégré le club RFI, le club RFI de la Fenest Team. Et j'étais la secrétaire générale adjointe dès mon entrée, juste parce que j'ai rencontré le président du BSFE dans le temps et il a vu quand même que je pourrais occuper un poste dans cette fédération. Donc, j'avoue que cette expérience m'a beaucoup apporté. C'était ma première expérience à l'université. Dans le temps, bon, secrétaire général adjointe, on rédigeait des rapports. Bon, c'était pas grand-chose, mais quand même, j'ai beaucoup appris. Après ça, j'ai participé à la Nuit de la Femme scientifique, édition 2024, où j'ai été la première dauphine.
Euh, je ne sais pas si vous avez prévu en parler dans la Non, il n'y a pas de suite. souci. Allez-y seulement. Ok, ok. Donc, cette expérience également a été très enrichissante pour moi parce qu'elle m'a permis de me surpasser. Il y avait plusieurs phases. On dansait, il fallait danser moderne, traditionnel, présenter un projet scientifique, il fallait marcher et s'exprimer devant un jury et devant un public aussi. J'avoue que ça n'a pas été facile du tout pour moi, surtout lors de la présélection, parce que de base, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait la C, généralement les filles qui ont fait la C, on nous voit comme des intellos, des gens qui ne font qu'étudier. Je ne dansais même pas. Je ne Ah, dansais pas. Donc, au début, je faisais des pas de danse. Il y en a qui se moquaient. En vrai, j'étais pas très bonne danseuse aussi. Donc, ça n'a pas été facile du tout. Je me suis quand même débrouillée sur le podium et ça a donné quelque chose. À la fin, quand même, j'ai occupé la deuxième place. Et ce titre-là, je le dois quand même à beaucoup de personnes, surtout mes amis, qui m'ont vraiment encouragée parce que ça n'a pas du tout été facile, cette période. À part ça, il y a les relations interpersonnelles que j'ai tissées qui quand même vont beaucoup me servir après dans la vie professionnelle. J'ai parlé tout à l'heure de Iwa. Iwa, c'est un petit paradis on griffe. Nous avons un club de basket, un club de danse, beaucoup de choses que j'aime faire quand même. Et donc, quand j'ai du temps libre, j'y vais, quoi. J'y vais. Alors, je crois que l'Esti, je vais dire, vous a encore plus transformé parce que je ne sais pas si peut-être vous avez eu à faire une autre école, ça aurait vous impacté et encore vous fait découvrir encore plus. Parce que ce qu'on fait, on est toujours, je crois que il faut juste changer de milieu et en même temps tu sauras encore ce que tu pouvais encore faire mieux. Donc, je crois que l'Insti quand même vous a apporté, surtout l'université. Oui. Et je crois que c'est à ce moment, il faut que vous vous êtes vraiment dit que là, je suis vraiment à la place que je suis, vraiment, qui m'est vraiment destiné. Ou est-ce qu'il y a eu un moment encore plus précis où vous vous êtes dit, voilà, je suis maintenant à ma place, je suis, voilà, là où je devrais être pour vraiment faire ce qui me va. Parce que je crois, par la suite, vous avez fait beaucoup de choses. Hein. Actuellement, vous êtes aussi graphiste. J'essaye de voir un peu vos... En effet. Alors, est-ce qu'il y a eu un autre moment où vous vous êtes dit, voilà, voilà, c'est ici que je me sens vraiment. Bon. À part Iwa, après, à part l'expérience de l'année de la femme scientifique, où je vous Oui, félicite, bah, vous étiez la première dauphine. oui. Euh, Est-ce qu'il y a après ça, il y a eu un autre moment précis où vous vous êtes dit, bon voilà, je suis là et ça va. Bon, il faut dire que déjà en première année, je ne me sentais pas à ma place du tout parce que j'étais venue, pardon, faire de l'informatique. On vous sent les mathématiques. Petite parenthèse, petite parenthèse, j'ambitionne devenir data scientist. Ah, ok. Donc, Ah, non. je me disais qu'en suivant cette formation en informatique et télécommunication, j'aurais quand même acquis toutes les bases nécessaires pour quand même poursuivre en data science. Mais à ma grande surprise, c'est AED, c'est STM, sciences des matériaux, c'est anglais. Bon, l'anglais, c'est vraiment capital. Ouais. Mais il y avait beaucoup de théories et je me demandais vraiment, mais est-ce que je suis à ma place ici? En deuxième année, au début, c'était pareil, c'était même pire. Parce que on Ouais, faisait électronique digitale, électronique, c'est vrai, génie électrique et informatique, mais j'ai quand même dit informatique et télécommunication. Mais ouais. au fil du temps, j'ai compris que toutes ces matières-là étaient très importantes pour nous. Euh, on a eu à faire des matières de spécialisation quand même, ce que Oui. j'attendais depuis le début et j'ai confirmé alors que oui, je suis bien à ma place ici. Euh, c'est intéressant, c'est intéressant. Alors, je crois on va revenir un peu sur la Guidiwa. Vous êtes fondatrice de cette association, une Oui. initiative qui est dédiée au leadership féminin et surtout et à l'engagement social et à l'instinct local. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que cette association est uniquement dédiée aux femmes ou aux filles ou aujourd'hui elle comporte déjà des garçons? Très bien. IWA n'est pas seulement pensé pour les femmes. Nous avons un bureau constitué essentiellement de femmes, mais nous avons des conseillers. Actuellement, on a 2 conseillers qui sont des hommes. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des clubs, un club de graphisme, un club d'oratoire, un club de danse, un club de basketball féminin. À part le basketball
tous les autres clubs sont mixtes. Donc, si vous êtes étudiant sur le centre universitaire, vous pouvez intégrer ces clubs-là, quel que soit votre sexe. Voilà. Alors, j'aimerais savoir, après ça, tout à l'heure, vous avez dit que, bon, vous avez rencontré d'abord les femmes qui sont dans les filières et peut-être c'est après cette rencontre qu'a eu lieu l'idée de créer cette association ou d'où elle est vraiment venue, créer cette association. Ok, non, je n'ai pas eu à rencontrer les femmes de l'Institut au préalable. Cette Ok, idée-là m'est désolé. venue juste après ma participation à la nuit de la femme scientifique, quand j'étais en première année. Euh, Après mon titre de première dauphine, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais apporter à mon entité, à mon école? En réfléchissant, j'ai fait la remarque du faible effectif des femmes par rapport aux hommes, donc je me suis dit, et si on trouvait un moyen d'unir ces filles-là pour, pour comment dire, stimuler la solidarité, l'unité et de faire valoir le potentiel de chacune d'entre nous. C'est de là que l'idée est venue. Tout de suite, j'ai contacté un ami à moi, Yomi Franck, que vous connaissez très bien. Ouais. Je l'ai contacté, je lui en ai parlé, il m'a dit que c'est une très belle initiative et il m'a donné le contact d'une amie à lui qui est actuellement ma vice-présidente, Gracia Monsi Agbuka. Ok. Donc, je l'ai contacté et ensemble, on a pensé l'idée, on a rédigé le projet. Au final, ça a marché. Alors, félicitations à vous. Merci Déjà pour beaucoup. ça, c'est pas facile de créer quelque chose encore quelque chose de nouveau, je vais dire. Parce que moi, quand j'en ai entendu parler, bon, naturellement, quand moi j'entends, je vais sur Internet, je tape, je vois ce qu'elle propose. Et bon, au début, je voyais pas vraiment les trucs. Bon, après, je me suis pas trop intéressé aussi. Non, c'est après, bon, j'ai vu, je vois que c'est une très belle initiative et après ça, il y a eu même un événement majeur, je crois en décembre dernier, où vous avez apporté du soutien aux orphelins. C'était déjà, je vais dire, une mention spéciale à l'équipe. C'est vrai que j'ai pas vraiment participé, mais donc quand même, c'était bien. Alors, et je voudrais savoir quels sont aussi les autres besoins concrets que vous avez observés chez les étudiants et ces besoins vous ont aussi poussé à créer cette association. Vous en avez parlé, mais bon, si vous pouvez encore nous expliquer encore plus les besoins que vous avez constatés qui vous ont poussé à créer cette guide IWA, pardon. Bon, déjà, c'est le manque de confiance en soi, Voilà. compte tenu de l'effectif dominant des hommes. Et bon, quand même, je dirais l'épanouissement, hein. L'épanouissement parce que quand on regarde les organisations de l'Insti, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tous les domaines à l'Insti, on voit beaucoup plus les hommes. Donc, je me suis dit que cette guilde-là, ce projet-là pourrait pallier à ce problème. Ah, alors c'est intéressant. Je voudrais savoir en même temps, vu que vous êtes la fondatrice et bientôt vous allez soutenir, je sais pas si vous allez revenir à l'Okusa faire voilà le master et tout. Je sais pas si Merci. vraiment. Donc, si vous finissez, comment comptez-vous gérer cela? Parce que bon, fonder une équipe, fonder une association. Je sais pas si par la suite vous allez venir rester à l'Okusa pour pouvoir bien gérer cela. Ou il y a une équipe où il y a, je vais dire, un turnover où il y aura une équipe, un bureau peut-être qui dirigeront cette association l'année prochaine quand vous ne serez pas là. Je sais pas si vous comptez revenir quand même. Ok, bon, je vais répondre à cette question en disant qu'il y a actuellement une équipe en place qui sera maintenue. Mais chaque année, nous allons penser à renouveler le bureau pour assurer la représentativité de la guilde sur le centre universitaire. Il y a, je suis fondatrice de IWA, mais je n'ai pas fondé IWA toute seule. Comme je l'ai dit, il y a, grâce à Moussi Aboka, ma vice-présidente, et Kessia Nobibe, ma SG, qui m'ont accompagnée durant tout le processus de création de IWA. Également, nous avons des conseillers qui sont là, donc ces têtes-là seront là, ainsi que ceux qui gèrent nos pages, ceux qui travaillent avec nous. Ils seront présents, mais quand même le bureau principal sera renouvelé à chaque fois. Ok. Alors, je voudrais savoir, vous avez tout à l'heure dit que vous avez senti déjà
la confiance en soi qui était vraiment pas du côté des femmes et tout. Et vous, dans cette association, il y a des clubs d'art oratoire, les trucs comme ça et tout. Alors, comment est-ce que vous faites ces activités? Comment vous fonctionnez pour en même temps permettre à nos amis étudiantes qui vous suivent, peut-être qui sont même à l'Insti, d'intégrer. En même temps, on sent que à l'OCOSA, sur le centre universitaire, il y a quand même deux entités. Il y a de l'autre côté l'Insti et en même temps il y a l'INSET de l'autre côté. Je voudrais savoir est-ce que c'est possible pour les jeunes étudiants de l'autre côté de vous rejoindre ou cette association est uniquement dédiée à l'Insti, parce que là-bas aussi il y a, je crois qu'on a le même problème. Hein. Il y a l'effectif féminin qui domine aussi, qui voilà domine peut-être dans certaines filières, mais dans les filières scientifiques comme la ER, l'électronique, l'électrotechnique, des filières comme ça, on sent qu'il y a même pas assez de femmes. Est-ce que cette Guidiwa, les femmes de l'autre côté peuvent vous rejoindre et en même temps, comment est-ce que vous fonctionnez dans vos activités, etc. Ok, bon, je vois deux questions là Ouais. d'un coup. Par rapport au fonctionnement des clubs, bon, au fonctionnement de IWA en général, on a parlé des clubs. Comme j'ai cité tout à l'heure les clubs que nous avons. Ce sont des étudiants qui gèrent ces clubs-là, des étudiants comme moi. Euh, Nous avons ciblé 4 domaines. J'en ai parlé tout à l'heure: basketball, graphisme, danse, oratoire. Et nous avons pris des étudiants qui ont quand même une expérience dans ce domaine-là Ouais. et qu'on a jugé capables de diriger ces Ouais. clubs. Et il n'y a pas d'horaire fixe pour les rencontres, mais la majorité se font en semaine. Les rencontres se font en majorité en semaine et après les cours. Après les cours. Bon, la deuxième question, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, bon, vous avez répondu. Bon, après, peut-être je vais encore revenir sur ce qui me manque vraiment. Ok, Donc, d'accord. La deuxième question, c'était de savoir. si les amis de l'autre côté de l'ANSET peuvent intégrer. Ok. On a dit Insist Women in Ah, Action. ok, Mais désolé. on ne dirait pas non aux étudiants ou étudiantes de l'ANSET qui voudraient nous rejoindre. Rejoindre. C'est une organisation ouverte à tous, mais c'est spécialement pour l'Institut. Ok, ah, désolé, j'avais omis ce nom. Il y a l'Esti qui revient devant. Oui. Mais je crois qu'avec ça, déjà, ça va recaler les femmes qui sont de l'autre côté parce qu'elles vont se dire, voilà, c'est pas mon truc, mon nom n'est pas là-bas. Alors, c'est intéressant. Et bon, vous avez quand même mentionné des noms et tout. Donc, c'est des personnes qu'on peut contacter s'il y a des gens qui veulent vraiment vous rejoindre parce que il y a une activité qui m'a vraiment plu, moi, là, oratoire. Aujourd'hui, on sent vraiment ce besoin du côté de presque tout le monde. Il y en a qui n'arrivent pas vraiment à s'exprimer, même si c'est un groupe de 10 personnes, elles ne s'en sortent pas. Donc c'est très important, c'est très intéressant cette association parce qu'elle va vraiment permettre à ceux qui sont dans leur zone de confort en même temps à apprendre. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne sais pas parler, tu peux pas gagner déjà un débat, tu peux pas faire beaucoup de choses dans la société aujourd'hui. Donc c'est très important de savoir comment s'exprimer devant un groupe de personnes. Donc, je vois que pour ça seulement, je vous donne mes mentions encore une fois spéciales. Alors, Merci beaucoup. pourquoi est-il important que les femmes étudiantes osent prendre la parole et des responsabilités? Pourquoi pour vous? Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez senti que lors des organisations, des activités, on sent vraiment le manque d'effectifs féminins. Il n'y a pas vraiment des femmes dans je suppose, des activités extrascolaires que les gens organisent et tout, ou même scolaires. On sent vraiment que les femmes ne sont pas dedans. Mais peut-être avec cette association, on sent que ça a commencé à changer. Et vous avez fait pas mal de choses cette année. Il y avait même, je crois, il y avait une campagne de sensibilisation du cancer. Je crois que c'était vous qui avez dirigé ça et tout. Donc, c'est pas que je suis vraiment pas mal de choses. Donc, alors, pourquoi pour vous, les femmes doivent prendre la parole? Pourquoi elles ne doivent pas rester dans leur coin et observer? Il y en a qui consomment, mais on a des femmes qui lui disent oui, elles acceptent. Question très pertinente. Ok, je répondrai en disant que la femme, déjà, est très importante dans la société. Ouais, bien sûr. Déjà, c'est la femme qui conçoit l'homme. Et dans toute organisation, peu importe le projet que vous avez, il est bien quand même d'avoir une femme à côté. Généralement, vous-même, vous ne direz pas vous ne direz pas qu'avant de prendre une décision, à certains moments, vous ne consultez pas votre mère.
Ouais, ça, Donc voilà, la femme est très importante dans la société et il faudrait quand même qu'elle soit représentée dans les organisations, surtout dans le monde scientifique où on voit qu'elle est un maillon faible et voilà. alors, et donc, bon, donc pour vous, c'est que les femmes doivent vraiment être représentatives Et quel message vous avez à passer, surtout aux femmes, parce que on parle des femmes qui, malgré tout, je crois même l'éducation qu'on reçoit à l'ESTI, si tu es femme, même déjà en première année, si tu n'as pas l'habitude de t'en sortir, de rester avec les autres, de participer à certaines activités, je crois même de pas les études, les cours que nous prenons, ça va en même temps changer ta mentalité, parce que tu peux même pas tout faire seul. Faut vraiment rester dans les groupes d'études et tout. Et après ça t'apprend encore à plus se découvrir. Quel message vous avez à adresser à ces jeunes femmes qui vous suivent d'ailleurs et qui nous suivent et tout, pour leur dire, voilà, sortez de votre zone de confort. Ok, moi je dirais quand même que qu'il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile. Dans tout ce que tu entreprends, tu dois œuvrer, tu dois travailler dur pour que ça marche. Donc, si vous rencontrez des difficultés actuellement, ne baissez pas les bras, travaillez et priez surtout parce que c'est très important d'impliquer Dieu dans ses études, dans ses projets et vous verrez que quand même tout ira mieux. Alors, important, prier et vous verrez que tout ira bien. Oui. Alors, après ça, vous avez été, en première année d'ailleurs, vous avez été première dauphine à la nuit de la femme scientifique, un concours de Miss, je vais dire, Miss scientifique. Scientifique. Voilà. Euh, un concours réunissant, je crois, les 9 entités, mais l'année surpassée, il y avait seulement eu, je crois, 7 entités, hein, si je ne me trompe pas. Comment avez-vous vécu cette expérience de la nuit de la femme scientifique? Il y avait déjà la phase de présélection où on prend pas mal de filles à l'insti. Vous êtes resté dans cette équipe et vous êtes en sortie victorieuse déjà à l'insti. Et après, vous êtes sorti aussi, je vais dire, vainqueur, parce que première dauphine, quand même, c'est pas, je crois que on aurait rêvé de ça l'année dernière, mais malheureusement, on n'a pas eu ça. Donc, comment avez-vous vécu cette expérience déjà de la présélection? Est-ce qu'il y a aussi l'effet de la jalousie du côté, entre vous d'abord, quand on parle de la Les présélection? candidatures. Ok, bon, ça n'a pas du tout été facile, sans vous mentir, ça n'a pas du tout été facile. Déjà en phase de présélection, à la première rencontre que nous avons fait, il y avait un des coachs, bon, un des organisateurs de l'événement, qui disait à une fille, oh, continue-toi, hein, oh, continue-toi. Ah, Ah, moi je me disais, moi je suis sûre de tout ça. Ça n'a pas du c'est tout été pourquoi. facile parce que, bon, déjà je ne me sentais pas vraiment moi-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais beaucoup plus études, mais quand même, ça m'a permis comment dire, de m'entraîner à autre chose. C'était pas du tout facile, c'était stressant. Parfois, tu réfléchis, est-ce que je pourrais y arriver? Est-ce que je pourrais, et je vais me réunir seulement sur le podium. Ah! Du coup, bon, il y a également que je faisais du sport dans le temps. C'est là que j'ai commencé à faire du sport. J'ai fait ça sérieux parce que ça m'aidait beaucoup. Ça m'aidait vraiment à me défouler. J'allais souvent courir les matins parce que j'étais stressée, parfois en colère contre moi-même parce que mon corps ne répondait pas toujours à ce que je voulais faire. Euh, voilà, vous avez parlé des relations avec les candidates. Bon, on a su gérer quand même. C'est vrai que dans le temps, il y avait beaucoup de concurrence. Tout le monde se méfiait l'une de l'autre. Mais aujourd'hui, on a gardé contact et on s'entend très bien. Alors, c'est important. Je voulais savoir, déjà, comment les parents ont pris ça? Parce que il y a certains parents qui sont catégoriques, surtout pour des événements comme ça. Yeah. Est-ce que vos parents étaient d'accord? Car, surtout au moment qu'elle a entendu que, voilà, ma fille veut devenir Miss. Je sais pas si, voilà. Parce que surtout quand les parents sont plus instruits, bon, ils peuvent comprendre, mais si c'est du côté des parents qui ne savent rien du côté école et tout, des gens comme ça peuvent être catégoriques. Comment est-ce que vos parents ont pris ça quand vous leur avez annoncé que vous voulez devenir Miss? Ok, je ne commencerai pas à dire que mes parents sont enseignants. Ah, ça Mes va. parents sont enseignants au collège et même de l'administration. Ma maman, elle est suivante générale Ah, au CEG l'entente. Et mon père est censeur, bon, au CEG aussi. Hein. Euh, J'étais là, quand j'ai pris la décision, bon, il savait que c'est un ami qui m'a convaincu de participer.
Et j'ai dit, maman, je veux participer à un concours Miss. Il dit, Miss, toi, laissez pas donc. Bon, elle ne me voyait pas vraiment dans ça, mais moi, je voulais parce qu'il y avait l'influence à l'université. Je vous ai dit, il y avait des amis qui voulaient que je participe. C'est bien. Donc, vraiment, au final, j'ai tenu tête et j'ai postulé. Et quand j'ai été prise pour la présélection, ben, ils ont eu confiance en moi, ils m'ont accompagnée et je les remercie d'ailleurs beaucoup parce que je n'aurais pas pu avoir ce titre sans leur accompagnement, sans leur accord. Ils étaient même là à la soirée, la nuit de la femme scientifique, ils Ça étaient là booste, ça ce booste. soir-là. Vraiment, ça m'a énormément touchée. C'est important d'avoir le soutien des parents parce que quand c'est pas là, quand tu fais même, tu te dis, voilà, est-ce que les gens là, est-ce qu'ils seront avec moi, même s'ils sont pas là est-ce qu'ils seront là de cœur avec moi. Donc c'est important quand vous avez ce soutien, même si les autres ne vous soutiennent pas vraiment, c'est de là où vous êtes venu. Donc quand ça y est, ça marche toujours. Alors, qu'est-ce que cette distinction a changé pour vous, notamment en termes de confiance et de vision? Comme vision, vous n'avez pas la suite, voilà, créer et tout, mais qu'est-ce qu'elle a changé pour vous, cette distinction de première dauphine de la nuit de la femme scientifique 2024? Ok. Bon, j'ai eu le titre de première dauphine, mais j'aurais aimé quand même avoir la couronne, chose que je n'ai pas eue. Au début, bon, juste après l'événement, j'étais vraiment triste, j'étais déçue de moi-même parce que beaucoup comptaient sur moi. Mais quand je vois toute la scène, en fait, cette expérience m'a beaucoup apporté. Elle m'a permis de travailler ma confiance en soi. J'ai appris à danser, à marcher. Et vraiment, je remercie vraiment les organisateurs pour cette initiative. Alors, quand on compétit, on attend toujours à être vainqueur. C'est ça. Ça, c'est l'esprit de compétitivité d'abord. C'est très important. Il faut pas, déjà, quand tu es dans quelque chose, il faut t'attendre mais malheureusement, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Mais, donc, je crois que quand même, cette place aussi, quand même, vous aurez apporté encore quelque chose de plus, même si vous n'êtes pas, même pour nous, vous êtes la Miss parce que vous êtes d'ailleurs, aujourd'hui, les gens vous appellent toujours Miss. Oui. Moi, je vous appelais comme ça. Donc ça, c'est juste un titre, mais quand même le parcours donne déjà l'impression d'une personne qui motive, qui impacte. Donc c'est très important. Alors pour vous, pourquoi cette initiative de Nuit de la femme scientifique est-elle importante dans une université scientifique? Pourquoi pour vous, déjà quand vous avez entendu ça, qu'est-ce qui vous a motivé à participer? Parce qu'il y en a qui peuvent boycotter ça et dire bon voilà, je ne pense pas que ce serait quelque chose de bien. Bon, sans mentir, comme moi je voulais postuler, il y avait que les prix qui m'intéressaient. Ok. Il y avait la couronne, bien évidemment. Ouais. Il y avait le titre d'ambassadrice des sciences de l'UNSIM qui était en jeu. Également une moto pour la première, un ordinateur pour la deuxième. Je l'ai déjà dit tout à l'heure que je suis en informatique. Donc, Et j'avais un ordinateur dans le temps. J'avais un ordinateur, bon, celui que j'utilise encore actuellement. Et je ne mets pas vraiment sur cet ordinateur. Bon, avec le temps, j'ai réussi allez. à m'y adapter. Mais vraiment, d'abord, c'est un ordinateur vraiment lourd, même s'il y a quand même, c'est un Core i5, et un Core i5, c'est déjà quand même RAM 8. Mais je voulais pas, je voulais un PC tactile, je voulais un Core i7, je sais pas, RAM 16, RAM 32. Donc, votre, j'ai entendu qu'il y avait un PC en jeu. Et si je gagne ce PC? Même si je ne gagnais pas le PC, j'allais gagner la moto et j'allais utiliser la moto pour avoir un PC. Bien sûr. Donc, il y avait ça qui me motivait déjà. Mais en dehors de ça, moi, j'invite les étudiants de l'ULSM à participer à ce concours parce qu'en dehors du côté élégance et beauté féminine, cette compétition met en valeur le côté intellectuel de la femme. Il y a la phase du projet scientifique à présenter. Cette phase-là, je trouve que c'est vraiment très importante parce que déjà en première année, bon, moi j'étais en première année quand j'ai participé, mais ça te prépare quand même à la soutenance parce que devant un jury, tu vas présenter et défendre un projet scientifique qui a rapport avec ta filière. Donc, voilà. Alors, une fois encore félicitations, j'aime beaucoup dire Merci. ce mot. Alors,
C'est important de participer, vous venez de dire tout à l'heure. Mais l'année dernière, je vais revenir sur ça parce que on en parle justement. Le résultat du côté, je vais dire, du centre universitaire de Lokossa n'était pas vraiment ce que nous attendions. Et ça a vraiment déçu certaines personnes au moment où certaines personnes ont dit qu'elles vont pas participer ou qu'elles vont pas soutenir cet événement cette année. Cette semaine, ou je dirais la semaine dernière, j'ai eu la chance de recevoir l'un des promoteurs ici, Monsieur Florentin, qui nous a rassuré que cet événement aura bel et bien lieu cette année. Avec ça, je ne sais pas si vous-même vous êtes du côté, bon, vous venez de dire tout à l'heure de participer, donc vous trouvez que les résultats étaient quand même je crois, acceptable. Oui. Alors pour ceux qui n'étaient pas du tout contents, parce que comme il a dit que voilà, on n'avait rien à gagner si on savait pertinemment que on savait déjà d'office les miss, c'est-à-dire celles qui auront déjà gagné, ça n'aura rien apporté si les organisateurs pardon savaient déjà celles à qui ils vont donner ces trophées, ces prix et tout. Qu'est-ce que vous avez à dire à des gens, surtout les femmes? Il y a certaines femmes qui ne vont pas participer, qui peut-être sont toujours sur leur, je vais dire, leur longueur d'onde et tout. Qu'est-ce que vous avez à dire, surtout à ceux qui doivent soutenir, qui ne voudront pas le faire cette année? Ok. Bon, je dirais que quand on parle d'un jeu concours, il y a forcément un gagnant, mais il y a également des perdants. Quand tu perds, ce n'est pas un moyen, ce n'est pas, comment dire, une opportunité de baisser les bras. Au contraire, ça doit normalement te faire réfléchir à qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas eu ce prix-là, qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas gagné. Donc, si ce n'est pas parce que quelqu'un sur le centre universitaire a participé, ça n'a pas marché qu'il y a un problème de crédibilité au niveau des organisateurs. Non, moi je ne pense pas ainsi. J'étais présente à l'édition précédente de l'année de la femme scientifique et je dirais que les candidates n'ont pas démérité. Elles ont toutes donné le meilleur d'elles-mêmes, mais voilà, le résultat n'a pas été favorable pour nous. Mais quand même, moi, je suis fière de notre candidate. Elle a donné tout ce qu'elle pouvait. Alors, elle a donné tout ce qu'elle pouvait. Donc, le message, c'est que tout le monde participe encore cette année et on verra le résultat. Donc, les femmes, les étudiantes, on vous invite à participer à la nuit de la femme scientifique cette année. Ça sera encore du loup et moi, je serai là naturellement. Alors, vous êtes, vous vous intéressez aussi au graphisme, le fait de créer des visuels. Je sais pas si vous faites le graphisme mobile ou vous êtes en même temps sur l'ordinateur. Alors, pourquoi vous avez voulu développer cette compétence en parallèle là, de vos études? Très bien. Pour répondre à votre question, je dirais d'abord que je suis beaucoup plus graphiste mobile. Ça a commencé avec Iwa. Je vous ai Ouais. dit qu'on a un club de graphisme. Ouais. Dans le temps, il fallait que je suive le déroulement des activités des clubs. Donc, j'ai décidé de me rendre à une séance du club de graphisme. Donc, quand j'y ai été, ça m'a vraiment intéressée. J'ai commencé, ce jour-là, ils étaient en train de faire la pratique. Il y avait une affiche là qui était projetée, il fallait reproduire. Du coup, quand je suis venue, je me suis intéressée à la chose, j'ai pris le logiciel et j'ai pris goût. J'ai pris goût, en fait, ça a commencé comme ça. Et bon, j'ai voulu quand même me perfectionner parce que nous sommes étudiants. On est étudiant, c'est vrai, mais même si tu es boursier, il faut quand même avoir une source de revenus de côté. Donc, c'est beaucoup ça qui me motive. Et actuellement, je suis toujours en formation, mais quand même, si vous avez un événement, vous voulez concevoir un logo, n'hésitez pas à me contacter Il y a pas de problème. parce que je ne suis plus débutante. J'ai 1 an d'expérience déjà et je suis capable quand même de répondre convenablement à vos attentes. Alors, il n'y a pas de souci. Je crois que ceux qui nous suivent, moi, même s'il y en a, je vais vous contacter, il n'y a pas de problème. Il faut quand même essayer, voir ce que ça donne. Alors, je voudrais savoir, est-ce que le freelancing ou le graphisme, ça rapporte de l'argent? Est-ce que vous avez déjà commencé par gagner beaucoup d'argent dedans? Le graphisme. Il y en a plein. Bon, oui. Bon, je dirais que ça rapporte de l'argent, mais moi, je n'ai pas encore beaucoup d'expérience dans le domaine. J'ai commencé l'année dernière, comme je l'ai dit. Est-ce que ça fait vraiment 1 an? Je ne dirais pas. J'ai eu à rentabiliser quelques fois, j'ai eu à rendre des services à quelques fois, hein, mais quand même, en tout cas,
ça va porter, j'espère. Mais quand même, pour ceux que je connais et qui sont experts dans le domaine, ça rapporte. Ok. C'est ce qu'ils m'ont dit. Nous, en fait, pas. C'est les compétences, surtout le freelancing, il faut passer par des étapes, apprendre beaucoup, et quand c'est bon, il n'y a pas de problème, ça rapporte beaucoup d'argent, pas seulement le freelancing. Et voilà. Est-ce que le fait d'avoir des compétences pratiques, même en dehors de la filière dans laquelle vous êtes, vous a beaucoup aidé à gagner en confiance et en même temps en autonomie? Bon, en confiance, je dirais oui. En autonomie également. Parce que déjà, depuis l'année dernière, je suis membre du comité d'organisation du Tech Nova Challenge. Euh, excuse-moi, j'ai oublié la question. J'ai dit, est-ce que le fait d'avoir des compétences pratiques en dehors de la filière dans laquelle vous êtes, vous a aidé à gagner plus encore en confiance ou encore en, je veux dire, en autonomie? Ok. Euh, En première année, j'ai dit que j'ai participé à la nuit de la femme scientifique. Dans le temps, il fallait faire des vidéos pour partager, demander aux gens de voter. Donc, c'est là que j'ai appris à créer du contenu. Et j'ai participé en 2025, hein, l'année dernière, à Gayaton. Au Gayaton, c'est un concours d'innovation dans le domaine de la technologie, c'est un hackathon. Et dans le temps, C'est il différent fallait... de Tech Nova Challenge, c'est Oui, ça? c'est différent du Technova Challenge. Dans le temps, il y avait un prix pour les réseaux sociaux. Il fallait créer du contenu. Donc, cette compétence-là que j'ai acquise en participant à la nuit de la femme scientifique m'a vraiment beaucoup aidé. Et également, les relations interpersonnelles que j'ai tissées m'ont permis d'avoir le matériel, le matériel nécessaire quand même pour faire les vidéos. Et bon, voilà. Je pense que j'ai répondu à votre question. Ouais, tout à fait. Alors, on revient sur votre titre de trésorier général au niveau du BSFE. Oui. C'est elle qui garde beaucoup plus ce jeu-là comme ressources financières et tout. Alors, c'est important parce que moi, j'aime beaucoup les trésoriers parce que je sais que, voilà, on aura besoin de vous et quand on aura besoin d'argent, il faut se rapprocher des gens comme ça. Alors, vous avez occupé ce poste de TG, trésorier général, du BSFE, du bureau sectoriel de la fédération, de notre entité. Qu'est-ce que cette responsabilité vous a beaucoup appris? Parce que garder de l'argent, c'est pas facile. En effet. Bon, j'ai surtout appris que en matière d'argent, il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas blaguer. Quand on te confie quelque chose, il faut le faire avec soin. Même s'il y a les yeux doux, même s'il y a les regards autour, même si quelqu'un pleure devant toi, tu es chargé de protéger les ressources de ton organisation, de ton entreprise. Donc, il faut être rigoureux sur certains points, surtout sur le côté de l'argent. Alors, il faut être rigoureux côté argent. Parce que quand ça bat, les gens ne veulent pas savoir d'où, qui a pris ou qui a fait ça. On ne veut pas savoir. On attaque en même temps Exactement. c'est important. Est-ce que cet engagement a parfois été difficile à concilier avec les études? Parce que quand on est étudiant, surtout, je sais pas, il y a les parents qui sont là, mais d'un côté aussi, il y a les parents qui, voilà. Donc, et quand vous avez de l'argent, là, l'argent, c'est un esprit un peu plus tenteur qui, quand vous en avez besoin et tout. Est-ce que cet engagement a été difficile parfois à concilier avec tes études? Vous êtes même dans une filière qui demande assez d'argent. J'aurais appris que en informatique et télécommunication, vous dépensez beaucoup. C'est vrai ou bien c'est faux? Bon, ça dépend de toi, hein. Je crois il faut juste avoir le matériel nécessaire. Si tu as un bon ordinateur, il faut pas aller acheter un PC deuxième, troisième, mais sinon tu vas avoir beaucoup de problèmes avec. Il faut avoir un bon matériel et je crois que ça va. Bon, moi, je ne dirais pas qu'on dépense beaucoup. Bon. Côté connexion Internet, oui, on dépense parce que si tu es informaticien, tu dois avoir la connexion Internet à disposition. Mais actuellement, il y a Herbert là, à l'université qui nous offre beaucoup. Et comme la concurrence entre les réseaux mobiles qui est beaucoup favorable pour nous étudiants, surtout pour nous qui sommes en informatique. Alors, qu'est-ce que l'engagement étudiant apporte de plus à la formation universitaire quand vous êtes dans un groupe? Parce que vous avez été déjà en première année, vous avez été dans le club RFI. Que je voudrais savoir en même temps, c'est quoi le club RFI? Parce que j'ai intégré, mais j'ai fui, je sais pas.
Si le président est là, je Ok. m'excuse. Le club RFI, RFI, c'est Radio Française Internationale. Wow. Le club RFI, c'est l'organe de presse de la FENESTIM actuellement. Bon, je crois que c'est en bref ça, hein. C'est en bref ça. Ok, qu'est-ce que vous faites à part l'organe de presse, vous envoyez les informations sur les réseaux sociaux, vous avez Oui, une quand il y a une chaîne. activité, quand la FENESTIM a une activité, on a une page Facebook. On a une page Facebook. Quand la FENESTIM a une activité, le club RFI est tenu de se rendre sur place pour filmer, et faire comme un rapport aux étudiants sur les réseaux sociaux pour ceux qui n'ont pas été à cette activité et pour garder une traçabilité. Alors, merci déjà, Madame Dorian, pour, je vais dire, cet échange et tout. Vous avez dit tout à l'heure de beaucoup prier. Ça sent que vous êtes plus chrétienne. Parce que quand on n'est pas chrétien, on n'est pas chrétienne. Il y en a qui, voilà, qui ne connaissent pas. Bon, je ne vais pas dire qu'ils ne connaissent pas Dieu, mais dire prier, ça ne leur dit pas. Alors, vous êtes aussi engagé sur sur le plan spirituel. En quoi vos valeurs personnelles vous aident-elles à rester simple et en même temps dans vos choix et tout? Vous avez été même, je crois, vous êtes, je sais pas, présidente, non, ou bien adjointe, ou bien quelque chose du comité de la sortie spirituelle l'année dernière Oui. au niveau de l'aumônerie. Alors, Ok, mon engagement sur le plan religieux a commencé déjà avec les parents. Mes parents sont chrétiens, catholiques, et je suis née dans la religion catholique. Je suis baptisée, communiée, confirmée. Après ma confirmation, je n'ai pas laissé, comme certains le font, ils ont la confirmation et puis ils ne vont pas à l'église. donc vous êtes Non. engagé aussi. Vous êtes engagé. Bon, j'ai fait le MADEB, Mouvement d'apostolat des enfants du Bénin. Et dans le temps, il fallait être dans un mouvement pour prendre la communion, prendre la confirmation. Donc, c'est comme ça que j'ai intégré le mouvement, mais j'ai pris goût, j'ai continué. Et en classe de première, j'étais la responsable paroissiale des MADEB. Donc, je dirigeais un groupe d'enfants déjà depuis la classe de première sur ma paroisse. Et bon. Ouais. Bon, à part ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai été la vice-présidente Voilà, du comité d'organisation de la sortie spirituelle. Bon, moi, je ne vais pas parler à la place des autres, mais personnellement, c'est bien d'avoir Dieu dans sa vie. Moi, à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Je ne savais pas quoi. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Mais je me suis dit, bon, peut-être c'est la prière, tu ne pries pas beaucoup, je ne sais pas. Mais, vous savez, il y a certains moments où tu te détaches carrément de Dieu. C'est pas que tu ne vas plus à l'église, hein. Oui. Tu vas à l'église, mais tu fais des choses, tu mens facilement. En fait, vous êtes catholique aussi, je crois, hein. Ouais. Vous connaissez les 10 commandements de Dieu, bon. Ces choses-là, tu les fais facilement, sans remords. Donc, je crois que je suis arrivée à un certain niveau de ma vie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je me suis dit, bon, ok, je vais essayer de changer, voilà, je vais changer. Et j'ai commencé j'ai travaillé ma relation avec Dieu. J'ai intégré même un groupe de prière sur le centre universitaire. C'est pas vraiment un groupe de prière, hein, c'est un groupe d'évangélisation plutôt, où on vient, on écoute l'évangile. Et j'avoue que ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. La prière enrichit, la prière nourrit l'âme. Donc, depuis que j'ai fait ce choix-là, je pense que je suis épanouie. Je ne dirais pas que je suis une sainte, mais quand même, j'essaie de suivre ce chemin-là parce que je me sens mieux là-bas. Important, personne n'est signe d'ailleurs, mais il faut quand même tendre vers cette perfection, je dirais. Et c'est Dieu qui aide. Donc, quand vous priez, vous faites beaucoup de choses, ça nourrit l'âme, comme vous l'avez dit. Alors, comment arrivez-vous à trouver un équilibre entre les études, les projets, les responsabilités et aussi la vie spirituelle? Vous avez été, je dirais, vous êtes très polyvalente, comme vous l'avez dit au début. Vous êtes dans beaucoup de choses et en même temps, vous êtes chrétienne. Et je trouve que vous êtes même, faites l'effort d'être là, d'être à l'aumônerie tous les dimanches, ce qui n'est pas vraiment facile. Parce qu'il peut arriver que tu participes à une activité et que tu finisses, tu sois fatigué. Mais parfois, on dit,
Bon, il faut laisser pour Dieu, mais peut-être dans votre cas, c'est pas vraiment le cas. Comment vous arrivez à trouver cet équilibre? Est-ce que c'est parce que c'est Dieu, voilà, qu'on fait l'effort d'être là? Bon, c'est un problème très pertinent, c'est un aspect très pertinent de la chose que vous avez soulevé. Déjà, je mets Dieu, ou plutôt j'essaie de mettre Dieu au premier plan. Comme vous l'avez dit, vous me voyez à l'église tous les dimanches à l'aumônerie. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais si tu classes tes activités en termes de priorité, je crois que et que tu t'organises bien, je crois que tout devient facile. C'est vrai que je n'arrive pas à toujours respecter mes engagements, mais j'essaie quand même de faire de mon mieux parce que je taille d'importance à l'image que les gens ont de moi. C'est important. Oui. C'est important de préserver son image parce qu'on sait même pas où on ira et quand on va finir. Donc, c'est pourquoi il faut quand même essayer de préserver ce que les gens ont de vous, etc. Alors, beaucoup de jeunes filles hésitent encore à s'orienter vers les filières techniques. Quand elles finissent, vous allez les voir. Bon, je ne dis pas que les autres filières ne sont pas assez fortes, mais quand même, ici, quand même, quand tu es dans une filière technique, moi, je vais dire, ça m'a beaucoup appris, surtout en même temps développer d'autres choses, d'autres compétences que j'imaginais même pas et tout. Et peut-être du côté c'est littéraire et tout. Je sais pas si c'est vraiment le cas. Quel message vous avez à adresser des gens? Parce que vous avez eu le bac, c'est vrai que vous avez déjà eu un bac scientifique, mais bon, ça n'empêche pas. Quel message vous avez à adresser aux jeunes femmes, aux jeunes filles, voilà, à embrasser vraiment les filières techniques? Parce que quand les docteurs viennent déjà vous voir, ils sont tous contents d'ailleurs de voir des femmes dans les filières techniques parce qu'ils témoignent toujours, ils disent que avant il y en avait pas. Enfin bon, aujourd'hui on constate que ça change et espérons que ça changera toujours. Espérons, oui. Bon, déjà, les, les filles fuient les filières technologiques à cause des mathématiques. L'année dernière, j'ai participé à une campagne de sensibilisation vers les STEAM, où on était allé dans les écoles, oui, les écoles et collèges du monde, on a discuté avec les élèves et on a soulevé ce problème-là. On leur a parlé des filières scientifiques de notre université. Et les étudiants, les élèves, pardon, filles, n'étaient pas vraiment motivés, déjà, parce que c'était déjà des zones reculées et ils n'étaient pas vraiment motivés, ils ne sont pas, je sais pas, ils ne sont pas ouverts à l'information comme nous avons eu la chance de l'être. Ils savent pas que, par exemple, il faut, certains ne le savent pas qu'il faut avoir telle note, pardon, au bac pour avoir une bourse. Il y a des gens qui ne le savent pas dans Ouais. certaines zones du Bénin. Ah ouais. Donc, mon message à moi, c'est de leur dire que il n'y a rien de facile. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour le concours scientifique, il n'y a rien de facile dans la vie. Si tu t'engages en te disant je peux le faire, ça va porter. Il faut travailler, il ne faut pas prendre les matières scientifiques à la légère. Parce que déjà, je l'ai dit tout à l'heure, quand tu as de bonnes notes au collège, au bac, il y a la bourse de l'État que tu peux avoir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres bourses. Il y a la bourse UEMOA. Donc, si tu veux de l'argent, c'est ce que je leur disais. Si tu veux de l'argent, il faut étudier, il faut travailler. C'est pas que tu vas acheter bonbons et commencer à vendre à tes camarades. C'est vrai, tu vas gagner des miettes, mais c'est pas vraiment assez. Moi, par exemple, j'ai eu la chance en classe de troisième. J'ai été parmi les 5 premiers du Bénin et j'ai eu la chance d'avoir la bourse de la Fondation Vallée. Donc après le bac, j'ai eu en plus la bourse de l'État et je dirais quand même que c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, je vous dirais juste, si vous voulez de l'argent là, étudiez. Étudiez, ne laissez pas les matières scientifiques. Parce que pour avoir ces bourses-là, il faut travailler dans toutes les matières et avoir de bonnes moyennes. Également, lorsque vous choisissez des filières scientifiques, vous choisissez la technologie, quand même, vous avez beaucoup plus de chances parce que dans ce domaine-là, il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc, vous avez beaucoup plus de chances d'évoluer. Par exemple, quand il y a des opportunités de bourse à l'extérieur, il y a certaines entités qui priorisent les candidatures féminines. Donc, quand vous êtes dans ce domaine-là et que vous êtes une femme, vous avez beaucoup plus de chances de réussir.
si vous êtes motivé et organisé. Alors, si vous êtes motivé, et Oui, c'est surtout, ça, la motivation avant tout. alors, et si vous étudiez beaucoup aussi, parce que sans vie, c'est pas facile. C'est Et ça. je crois, les docteurs, les professeurs encouragent beaucoup les femmes quand elles viennent. Donc, c'est important. Je vais les inviter aussi à rejoindre pour qu'on ait plus ce déficit des femmes dans dans les filières beaucoup plus techniques. Alors, aujourd'hui, avant de finir, j'ai une question aussi pour vous. Je veux aussi que vous laissiez également un message à nos jeunes étudiantes, surtout celles qui sont en première année, qui hésitent, ou je dirais qui ne s'en sortent pas encore, ou qui ne savent pas encore si elles sont, voilà, à leur place et tout. Parce que depuis la première année, je crois, ou bien en deuxième année, vous vous sentez déjà à votre place. Quel message vous avez à leur adresser et voilà. Ok, bon déjà moi j'ai eu la chance de finir par me sentir à ma place, mais pour certaines personnes je n'ai pas vraiment leur place. Voilà. Tout ce que moi je leur dirais c'est beaucoup plus se renseigner auprès des étudiants de troisième année de leur filière et concentrez-vous sur vos études. Concentrez, parce que j'ai remarqué à l'INSTI surtout, quand tu viens en première année, il y a beaucoup de garçons. Et que tu es fille, il y a beaucoup de garçons qui te tournent autour. Surtout quand tu es en cabine universitaire, non, tu vas voir, les soirs, chaque soir, quelqu'un viendra toquer à la porte. Ah, je veux voir ci, je veux voir ça. Ne regarde pas ça parce que ces garçons-là, ils, ils vous attendaient depuis. C'est pas que genre vous êtes venus, ils vous ont vu, ils sont tombés amoureux. Non, 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 c'est pas ça. À l'université ici, là, c'est un système. Et en deuxième année, ils attendent faire, parce qu'ils savent que nous, ils ne peuvent pas nous atteindre. En tout cas, pour la majorité, c'est ce que j'ai eu à remarquer dans ma salle. Ils savent que nous, ils ne peuvent pas nous atteindre. Donc, ils attendent de pied ferme celle de première année. Et carrément, ils disent, ah, je vais faire TD en première année, je vais faire TD en première année. Donc, ne regardez pas cela. Concentrez-vous sur vos études et surtout côté sentiments, côté relations amoureuses, je vous dirais de prendre votre temps parce que en première année, c'est le grand marché, c'est le grand marché. Donc, prenez votre temps et étudiez, concentrez-vous sur vos études et tout ira bien. Alors, merci beaucoup. Puisque vous en avez parlé, donc vous étudiez beaucoup, évitez les garçons parce qu'ils sont là, ils vous attendent. Je crois que nos amis garçons seront pas d'accord avec vous, mais quand même ils vont accepter parce que c'est important, parce que les parents vous ont envoyé ici, pas pour ça, mais pour un résultat. Voilà. Donc, si on revient ou bien on entend peut-être après 6 mois que ma fille a attrapé ci, c'est très grave. Donc, c'est important. Écouter et surtout pratiquer, c'est ça qui est important. Alors, puisque vous en parlez, alors, quel conseil vous avez à adresser à ces jeunes? Il y en a qui n'étaient pas vraiment, je vais dire, en couple, mais quand elles viennent ici, elles sentent déjà le besoin de se mettre avec quelqu'un. Est-ce que pour vous, c'est bon? Déjà en première année, surtout quand on est femme, de chercher surtout voilà, s'engager dans une relation amoureuse, parce qu'une relation amoureuse, je le dis toujours, ça nécessite beaucoup d'engagement parce que le garçon va vous demander beaucoup de choses, même si c'est pas forcément, mais il y a pas mal de choses qu'il va vous demander. Est-ce que vous conseillez ça à une jeune femme qui vient fraîchement d'intégrer un centre universitaire? Est-ce que vous les conseillez ça? Déjà, je voudrais savoir si vous êtes, c'est depuis la première année que vous avez été en couple, ou vous avez été en couple en troisième année, ou bien vous n'êtes pas encore en couple d'ailleurs. Bon. Ok, cette question touche un peu ma vie personnelle, donc je ne vais pas aller sur ce côté-là. En ce qui concerne le message, c'est un message à adresser ma position par Voilà. rapport aux filles qui viennent. Bon, moi, je ne vais pas vraiment condamner ce comportement-là parce que nous sommes des êtres humains et nous avons des besoins. Nous avons des besoins, comme je l'ai dit. Donc, ce n'est pas à condamner. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que moi je recommande, c'est de prendre son temps et de savoir choisir son partenaire. C'est important. Alors, prendre son temps et de savoir choisir son partenaire, c'est important. Oui. Je vais beaucoup remercier Madame Dorian pour cet échange et sincère surtout et inspirant. Et votre parcours montre vraiment qu'il est possible d'étudier dans une filière technique et en même temps de rester très polyvalente. Et je vous félicite pour cela. Et à vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin, si ce genre de discussion vous inspire, vous aimez
N'hésitez surtout pas, comme je l'ai dit toujours, parce que c'est ça qui peut nous soutenir, à surtout liker, commenter, surtout partager. C'était Madame Dorian avec Charles Dodino à Skyminder. Merci beaucoup et à très très bientôt.